Salut salut, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau défi Home by Me. Alors aujourd'hui c'est le 9e et ce sera le défi d'une abonnée qui m'a demandé de relooker sa salle de bain. Donc c'est une salle de bain qui mesure 2,65 m sur 1,51 m si je ne me trompe pas, plus à côté une douche. Donc en plus de la salle de bain, enfin c'est avec, mais ce n'est pas compris dans les 4 mètres carrés. Donc voilà, c'est donc le défi du jour. Je vous mettrai en dessous une photo de l'inspiration que cette abonnée avait. Enfin, elle voulait que sa salle de bain ressemble plus ou moins à ça. Et c'est vrai que sa salle de bain, pour le moment, n'a pas vraiment d'âme, si on peut dire ça. Donc dans ce défi, on va essayer de relooker cette salle de bain pour lui donner une âme. Eh bien, que dire de plus? Ah oui, juste dire que je vais d'abord faire le plan de la salle de bain telle qu'elle est actuellement et ensuite la relooker parce que on ne peut pas changer de place la douche, le lavabo ou encore les toilettes. Enfin bon, vous verrez ça tout de suite après l'introduction. C'est parti! Alors voilà, c'est parti. Donc là, je vous présente la salle de bain en son état actuel. En fait, j'ai tout simplement reconstitué la salle de bain de l'abonné sur Home by Me et je vais donc la relooker ensuite sur Home by Me. Donc quand on entre, ça donne ça, machine à laver à droite et ensuite sur la gauche, le coin toilette avec une douche aussi par là. Donc la partie sans la douche mesure 2,50 m environ sur 1,50 m et la douche, elle, mesure environ 90 cm sur 1,50 m. Donc voilà, je vous laisse avec quelques images de comment c'est avant que je relook la salle de bain. C'est parti, relookons alors. Je vais commencer par changer la porte de la douche pour directement entrer dans le style de ce que l'abonné voulait. Donc j'ai mis une porte noire comme ça, style un peu verrière. Ensuite j'ai créé une cloison entre la partie toilette et la partie avec la machine à laver le linge. Et je vais mettre là une verrière, encore une fois. Je m'inspire de l'image que m'avait transmise l'abonné. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, comme il fallait que ce soit noir vraiment parce qu'elle était un peu bizarre cette vitre, donc j'ai juste modifié la verrière, rien de spécial. Ensuite, pour avoir plus de rangement et plus d'espace, je vais mettre un plan de travail de cuisine, enfin juste une planche, sur la machine à laver et je vais l'étendre jusqu'à la cloison. Comme ça va donner un grand espace pour pouvoir poser des choses, trier le linge avant de le laver, etc. Pour le sol, ça aurait très bien été en le laissant gris, mais je me suis dit, allez, je vais mettre un sol vinyle un peu comme du bois. Pour le meuble du lavabo, je suis allée chercher un meuble avec des tiroirs car je trouve que c'est plus facile à ranger les affaires de la salle de bain dans des tiroirs. Après, c'est comme vous préférez, bien sûr, hein, chacun c'est son avis. Et ensuite, je l'ai transformé en version bois. J'ai mis le même bois que pour le plan de travail, comme ça s'accorde entre eux. Ensuite, je suis partie à la recherche d'un miroir rond avec un cadre en bois. Ça a été vraiment une recherche sur laquelle je n'ai absolument rien trouvé. Donc vous allez voir, dans un instant, je vais finir par fabriquer le miroir moi-même avec un miroir classique, un miroir rond classique, et ensuite je vais rajouter un cadre en bois. Enfin bref, vous verrez ça tout de suite maintenant dans l'accéléré. Donc voilà ce que ça donne avec le miroir. Maintenant je vais partir à la recherche de lampes, encore une fois ça va être une grande épopée,
car de base, je voulais mettre des appliques murales, un peu style spot ou projecteur, je sais pas comment on appelle ça, plantées sur le mur, mais vu que j'en ai pas trouvé, je me suis résignée et j'ai pris des petites lampes suspendues comme ça, juste des ampoules, et j'ai trouvé ça plutôt stylé, donc je vais finir par laisser ça par la suite, donc voilà. Ensuite, je vais partir vraiment sur les détails déjà maintenant. Donc je vais rajouter un panier à linge. Mais par contre, là-dessous, on peut mettre un peu ce qu'on veut. On pourrait mettre aussi des grandes boîtes pour ranger des affaires. Ou encore, je sais pas, une litière si on a un chat, par exemple. Si j'ai bien compris, c'était le cas de l'abonné. Mais je ne suis pas sûre. Donc on peut toujours mettre la litière là-dessous. Comme ça, c'est pas mal bien rangé. Alors ensuite, je vais donc ajouter une étagère en bois en dessus de la machine à laver pour pouvoir ranger plus d'affaires et je vous laisse maintenant avec un accéléré, je vous reprends tout de suite après. Là, je vais venir changer le sèche-serviette, mais bien sûr, c'était pas du tout une obligation, on aurait très bien pu le laisser en noir. Et maintenant, je vais commencer vraiment à ajouter les petits détails, comme par exemple la brosse pour les toilettes, le savon, etc. Je vais aussi prendre des petits sambons pour les poser ici. Vraiment, cette fois, je prends vraiment le temps de faire une salle de bain, vu que le défi va seulement sur la salle de bain. Donc ça c'est cool parce que dans mes défis je bâcle souvent la salle de bain parce que c'est le dernier truc que je fais et que j'en ai un peu marre et en plus les salles de bain c'est assez compliqué et long à faire pour juste une salle de bain. Donc voilà, ça me fait plaisir de faire ça aujourd'hui. C'était un très bon défi. Ce n'est pas encore terminé bien sûr. Donc là comme vous voyez je suis en train d'essayer est-ce que ça va aussi sur le mur du lavabo de mettre un fond comme je l'ai mis à côté en mode béton, mais je trouve que le blanc ça fait quand même un peu plus de luminosité, donc je finis par le laisser blanc. Par contre sur le mur derrière la machine à laver, j'ai fait un faux mur en béton. Je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait faire ça chez nous, sûrement avec un papier peint par exemple. Bon bref, maintenant je continue à rajouter des linges etc. dans l'étagère. On arrive au bout, je vais continuer à rajouter quelques détails comme par exemple les mouchoirs, etc. Aussi un bocal pour les brosses à dents. Et ensuite, je vais sûrement aussi chercher une poubelle, un truc pour mettre le linge pour les mains. Et dans la douche, je vais aussi rajouter un petit truc pour pour poser le savon à l'intérieur, un espèce de petit panier. On va voir si je trouve ça. Eh bien, je vous laisse une dernière fois avec un accéléré. Ah oui, avant, oui, je vais encore essayer de trouver un miroir qui va mieux, mais je vais revenir au miroir que j'ai inventé. Ouais, c'est comme ça, hein, j'ai pas trouvé mieux. Heureusement que dans la réalité, on a plus de choix que sur Home by Me. Eh bien, finalement, c'est déjà la fin. Là, je rajoute quand même une grande lampe pour rajouter plus de lumière. Eh bien voilà, je vous retrouve tout de suite pour la visite. Quand on entre, on arrive directement dans l'espace, si on peut dire, buanderie. Donc on a l'étagère avec les linges, etc. Et en dessous, la machine à laver et le panier à linge. Sur la gauche, la partie plus salle de bain avec le WC et le lavabo et ce fameux miroir que j'ai pris tant de temps à fabriquer. Donc voilà. Et j'ai donc mis un petit tapis quand même. Nous avons là la douche avec la magnifique porte de douche.
Nous allons voir maintenant le peignoir en face avec le sèche-linge et là-bas au fond on voit le tableau qui rappelle le mur en faux béton. Donc voilà, c'était tout. Je vous laisse maintenant avec quelques images d'avant-après. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai adoré ce défi, ça m'a permis de passer du temps sur une salle de bain, ce que je fais très rarement dans mes défis. Et en plus je trouve que le rendu est plutôt pas mal. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, la partager, commenter, ça fait toujours plaisir. Et bien sûr à vous abonner, ça m'encourage beaucoup de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Vous pouvez aussi bien sûr me rejoindre sur Instagram, je le mettrai là. Et bien moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!